Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous allons leçon de mercredi, l'année de la faveur de l'Éternel. Ésaïe 61, verset 2, version Summer. Qui parle dans Ésaïe 61, verset 1? Ésaïe 61, le verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. L'Esprit de Dieu repose sur cette personne ointe, ce qui signifie qu'il s'agit de Messie ou du Messie. Il doit porter une bonne nouvelle aux pauvres, penser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Ésaïe 61, verset 1. À qui cela fait-il penser? À comparer avec Ésaïe 42, verset 1 à 7, où le serviteur de Dieu est décrit dans des termes très similaires. Ésaïe 42, les versets 1 à 7. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Ésaïe 61, verset 2 parle d'une année favorable de la part de l'Éternel, version Colombe. Le Messie qui est oint en tant que roi et libérateur davidique proclame une année spéciale de faveur divine au moment où il proclame la liberté. À comparer avec Lévitique 25, verset 10, où Dieu ordonne aux Israélites de proclamer la liberté pendant la 50e année. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous reviendra dans sa propriété. Chacun de vous reviendra dans son clan. Cela veut dire que les personnes qui avaient été contraintes de vendre leur terre ancestrale ou de devenir esclaves pour survivre dans des temps difficiles, Lévitique 25, les versets 25 à 55, récupéraient leur terre et leur liberté. L'année du jubilé commençait avec la trompette qui retentissait au jour des expiations, Lévitique 25, verset 9. Nous avons déjà mentionné ce passage en lien avec Ésaïe 58. Tandis que l'année de la faveur de l'Éternel dans la version Summer dans Ésaïe est une sorte d'année du jubilé, elle n'est pas simplement une observance de Lévitique. Cette année est annoncée par le Messie, le roi, quand il se relève à travers un ministère de libération et de restauration. C'est comparable à certains rois mésopotamiens d'autrefois qui encourageaient la bonté sociale en proclamant l'effacement des dettes lors des premières années de leur règne. Le ministère du Messie va bien au-delà de la portée de la loi de Lévitique 25. Non seulement il proclame aux captifs leur libération, mais il guérit ceux qui ont le cœur brisé, console ceux qui pleurent et rend possible leur restauration. Ésaïe 61, les versets 1 à 11. En outre, en plus de l'année de la faveur de l'Éternel, il proclame le jour de la vengeance de notre Dieu. Ésaïe 61, le verset 2, dans la version Darby. À quel moment la prophétie d'Ésaïe s'est-elle accomplie? Lévitique 4, les versets 16 à 21. Comment le ministère de Jésus a-t-il accompli cela? De plus, posez-vous cette question importante. Bien sûr, nous ne sommes pas Jésus, mais nous devons le représenter dans le monde. Quelles sont les choses que le Messie fait, comme l'exprime Ésaïe 61, versets 1 à 3, que nous devrions même, avec nos capacités limitées, faire également? Et de quelle manière concrète peut-on faire ces choses? Lévitique 4, les versets 16 à 21. Le sacrificateur, ayant reçu l'onction, apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation et il répandra tout le sang au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse taureau et il la brûlera sur l'autel. Il fera de ce taureau comme du taureau
expiatoire. Il fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. Il emportera le taureau hors du camp et il le brûlera comme le premier taureau. C'est un sacrifice d'expiation pour l'assemblée. Ésaïe 61, verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.